Ouvrons maintenant la boîte à outils qui va être utile à tous les membres de la famille pour s'organiser et vivre à distance malgré l'éclatement ou l'éloignement géographique. Ce scénario intitulé La nouvelle maison de famille va nous permettre de découvrir les services et les outils du Web 2 tout à fait adaptés à leurs besoins. Les membres d'une famille ont besoin de se voir, de se croiser, de partager un tas de choses. Nous allons découvrir comment, grâce au Web 2, cette relation distante va être amplifiée. Comment le Web 2 va aider à donner et à rapprocher les membres de la famille. Premier outil pour créer du lien au sein d'une famille, Blogueur. Blogueur est un outil très riche qui va en moins de 3 minutes nous permettre de générer le blog de toute la famille. Dans ce blog, vous allez pouvoir y glisser toutes les informations clés de la vie de votre famille. Vos enfants, vos parents, vos grands-parents, les sorties, les initiatives, les examens des enfants. En tout cas, tout un tas de choses à pouvoir être relayées via du texte évidemment, mais également via des photos, via de la vidéo. L'intérêt du blog, c'est que chacun des membres de la famille va pouvoir y déposer des commentaires, poser des questions, et le blog va devenir un endroit extrêmement vivant qui va être un petit peu la source d'information de toute la famille vers les autres membres. Autre facette pour regarder les blogs. Pourquoi ne pas créer plusieurs blogs de voyage? Ainsi, chaque membre de la famille pourra publier et partager ses parcours, ses expéditions, ses récits, ses petits conseils, ses bonnes adresses et transmettre à tous les autres membres tout un tas de témoignages très riches et très vivants. Blogueur permet dans ce cas de publier en ayant plusieurs auteurs au sein d'un même blog. Ainsi, on pourra avoir et partager la vision de différents membres de différentes générations. Google Sites va nous permettre de créer un vide-grenier familial. Ainsi, on va pouvoir créer un mini-site très simple et très organisé avec quelques rubriques permettant à chacun de déposer ce qu'il veut donner, ce qu'il veut prêter, ce qu'il veut échanger, ce qu'il veut vendre. Vous pourrez donc les inciter à y intégrer un descriptif, des photos, des vidéos et tout un tas de contenus avec des formats différents. Cet espace sera donc le lieu familial de partage d'objets et de services. Il pourra être enrichi progressivement au fil des besoins ou des attentes de la famille. Bien évidemment, pour enrichir et animer ces blogs ou ces sites, on va avoir besoin de greffer quelques petits outils pratiques et bien utiles. Pour créer du lien et générer plus de proximité entre les membres de la famille, on va devoir rendre nos espaces, que ce soit des blogs ou des sites, beaucoup plus vivants. C'est pour cela que nous vous proposons d'utiliser deux outils essentiels qui vont permettre d'enrichir ces espaces. D'une part, Picasa Web pour l'aspect photo, d'autre part, YouTube pour l'aspect vidéo. Effectivement, toutes les informations que vous êtes amenés à greffer sur vos sites vont passer soit par l'image, soit par le son, soit par la vidéo. Donc n'hésitez pas à publier tout ce que vous avez, à produire. Maintenant, tous les membres de la famille produisent à partir de leurs appareils photo, à partir de leur téléphone, à partir de leur MP3, tout un tas de supports et de choses extrêmement intéressantes à exploiter. Donc on va inciter tous les membres de la famille à devenir des producteurs de contenu. Ainsi, vous allez pouvoir greffer tout un tas de choses vivantes et parlantes qui vont vous rapprocher et tisser du lien régulièrement et au quotidien. Les relations au sein d'une famille passent aujourd'hui bien évidemment par le téléphone. On a besoin de se parler régulièrement.
Alors, pourquoi s'arrêter au téléphone? Puisque on peut maintenant utiliser des outils tels que TalkBox ou Skype qui vont nous permettre de nous parler et de nous voir en même temps. Bien sûr à deux, mais pourquoi pas à plus? Puisque parfois on a besoin, par exemple pour organiser un événement, préparer une fête de famille, de se coordonner. On va ainsi pouvoir à plusieurs se parler pour cette organisation et se voir simultanément. On pourra envisager également, grâce à ces outils bien pratiques, d'avoir une forme de rapprochement familial intergénérationnel. Un grand-père va pouvoir aider son petit-fils à réviser ses leçons, à lui expliquer une notion qu'il aura mal comprise. Pour des personnes peut-être plus fragiles temporairement, parce qu'elles ne vont pas bien à un moment donné, ou pour des personnes âgées, on va pouvoir imaginer une relation plus suivie et plus régulière. Le fait de passer par l'image va donner une dimension relationnelle très différente et qui va nous permettre de nous rapprocher au quotidien. Tous ces échanges, qu'ils soient en face à face à deux ou en groupe plus élargi, vont permettre de créer du lien et de rapprocher la famille au quotidien. Google Site va nous permettre cette fois de créer un espace privatif au sein de la famille pour partager nos passions. Chaque membre de la famille qui partage une passion et qui veut la diffuser aux autres membres va pouvoir créer une rubrique et y intégrer des contenus qui lui semblent intéressants à partager. Ainsi, chaque membre pourra venir enrichir à sa façon la rubrique ou les rubriques qui l'intéressent. La mise en musique de tous ces petits outils est relativement simple et va surtout permettre de générer une co-construction, une co-fabrication d'un ensemble de référentiels au sein d'une même famille qui va être extrêmement intéressant à faire vivre. Autre outil très riche et très utile au sein d'une famille, Affinities. Affinities est un espace communautaire qui va pouvoir nous permettre de créer un ou plusieurs forums dans des cercles de la famille différents pour partager, préparer et organiser un événement. Un événement, c'est tout un tas de petits détails logistiques à coordonner. Chacun va pouvoir dire ce qu'il fait, ce qu'il propose de faire, là où il se porte volontaire. On pourra également avoir un planning visible par tous, les étapes, qui fait quoi, où est-ce qu'on en est. En tout cas, ce forum va permettre de donner plus de visibilité à tous sur l'organisation de l'événement. Mais on pourra aussi, bien évidemment, y échanger, y discuter. Euh, Chacun pourra poser des questions, interroger. Tous les petits détails pourront être coordonnés de façon très simple et très pratique. Nous venons de passer en revue un certain nombre d'outils du Web 2 pour permettre de créer du lien et de rapprocher les différents membres de la famille. Simplement, maintenant, nous avons créé plusieurs blogs, plusieurs sites, plusieurs espaces, greffé de la vidéo, greffé de l'image. On se rend compte qu'il y a beaucoup de petites briques un petit peu disséminées partout au niveau web. On va maintenant réfléchir à comment ouvrir et proposer à la famille une porte d'entrée unique pour accéder à toutes ces informations. Pour greffer l'ensemble des outils, des blogs, des sites que vous aurez été amenés à créer au sein d'une même famille, nous vous recommandons d'utiliser NetVibes. NetVibes est un portail qui va nous permettre d'agréger l'ensemble des sites créés préalablement. On va pouvoir ainsi, en cliquant sur une image par exemple, ou éventuellement sur un lien, accéder directement par une porte d'entrée simple et unique à l'ensemble des espaces familiaux privatifs. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on pourra aussi greffer d'autres liens. Si la famille a des centres d'intérêt un petit peu différents ou partagés, on va pouvoir mettre des liens vers des environnements créatifs, culturels, que l'on pourra partager avec l'ensemble des membres. Avant de vous lancer et de mettre en œuvre ce scénario, nous vous proposons d'écouter encore quelques petits conseils que vous allez trouver ci-dessous.